Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo d'une importance capitale où est-ce qu'on va parler de pourquoi le plus grand crash de l'histoire des marchés est à venir, mais pas maintenant. Et pour ce faire, on va analyser les politiques des banques centrales, on va voir qu'est-ce qui est en train de se passer avec le marché des actions, le marché de la dette, qui est le plus grand marché de tous les marchés de la planète. On va parler aussi des politiques monétaires de la Fed, comment c'est en train d'affecter notre économie et que les conséquences de ce qu'ils ont fait vont être assez terribles parce qu'en ce moment, les banques centrales ont fait gonfler des bulles sans précédent et on sait que toute bulle vient qu'à s'effondrer et à exploser à un certain moment. Donc le but de la vidéo, c'est de vous éduquer définitivement parce que si on continue comme ça, en fait peut-être même qu'il est trop tard, dans 100 ans, les livres d'histoire vont parler de la période qu'on vit en ce moment et de la population que nous sommes en ce moment comme étant soit des idiots, des lâches ou des gens complètement lobotomisés par les médias de masse qui ont permis à un groupe restreint de personnes qui gèrent les banques centrales de prendre la richesse des gens de la classe moyenne et de la classe ouvrière et d'amener ça vers les plus riches avec la plus grosse pyramide de Ponzi de l'histoire de l'humanité. Donc dans la vidéo, on va essayer de faire du sens à travers tout ça, à travers tous les politiques monétaires des banques centrales, et on va essayer de voir notre avenir, qu'est-ce qui pourrait arriver, et je vais essayer de vous diriger vers le bon endroit. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, on va parler du Bitcoin, du marché des crypto-monnaies, et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines semaines. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de m'écrire un commentaire. J'aimerais savoir quel est votre avis par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans notre système financier. Et encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui vous partage ses recherches gratuitement. Donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches, c'est très important. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc comme je vous expliquais, on va parler du prix du Bitcoin et des crypto-monnaies à la fin de la vidéo. On va d'abord parler des banques centrales. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont leurs armes? Comment elles font pour créer des bulles? On va tout voir ça à l'instant. Donc commençons, une banque centrale, c'est une institution financière qui gère les politiques monétaires d'un pays. Cette institution est privée, gérée par des gens non élus. Presque tous les pays du monde ont leur propre banque centrale et les banques centrales ont deux armes à leur disposition. C'est de soit monter ou descendre les taux d'intérêt et la deuxième arme, c'est l'impression monétaire. Donc ils ont la possibilité de créer de l'argent à partir du vide et de la prêter au gouvernement du pays qu'ils gèrent en leur demandant des intérêts, bien sûr, en plus du prêt. Donc, commençons par aller voir leur première arme, c'est-à-dire de monter ou descendre les taux d'intérêt. Donc, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus le coût du capital est élevé. Donc, ça coûte plus cher d'emprunter. Et plus les taux d'intérêt sont bas, moins ça coûte cher d'emprunter. Et c'est ça qui crée les bulles. En ce moment, on est en train de voir les taux d'intérêt de la Fed depuis 1960 ici. Et on voit que les taux d'intérêt depuis 1980 sont dans une tendance baissière. Et dans cette tendance baissière-là, on peut voir des hausses et des baisses qui ont créé des micro-bulles. Parce que comment est-ce qu'on peut créer une bulle? C'est simple. On vient qu'à baisser les taux d'intérêt, donc le coût du capital est moins cher, donc c'est plus facile d'emprunter. Et lorsqu'on peut emprunter de l'argent avec des taux d'intérêt pratiquement à zéro, c'est comme si on avait de l'argent gratuit. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a de l'argent gratuit qui nous est prêté? On achète n'importe quoi. Les gens achètent des maisons, des actions, c'est le party. Et c'est ça qui crée des bulles. Parce que tout simplement, avec du crédit, avec des unités de dette, on vient qu'à acheter des actifs tangibles. Donc ces unités de dette-là qui n'existaient pas dans le marché viennent qu'à devenir des actifs. Donc pour la personne qui emprunte. Et là, comme tout le monde peut emprunter de l'argent facilement et acheter des actifs, il y a de plus en plus d'acheteurs pour les actifs et on voit les prix monter comme on a vu, par exemple, en 2008 avec la bulle immobilière ou avec l'argent facile, on pouvait s'acheter des maisons de plus en plus chères. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les banques ont exagéré, ont prêté de l'argent à des personnes qui n'étaient pas solvables, à des compagnies qui n'étaient pas solvables, et on a vu en même temps la Fed augmenter les taux d'intérêt comme on a vu ici, de 2004 jusqu'à 2006 et ça a créé beaucoup de pression pour les gens qui avaient emprunté pour de l'immobilier jusqu'à un certain moment où est-ce que la bulle financière a explosé parce que les gens n'étaient plus capables de payer les fins de mois
et on a vu le marché s'effondrer et la crise financière de 2008. Donc, qu'est-ce qui a créé la bulle de 2008? Ben, c'est l'argent facile, les taux d'intérêt presque à zéro. Et qu'est-ce qui a fait exploser la bulle? Ben, c'est premièrement les banques qui en ont profité pour faire des prêts toxiques en prêtant à des gens non solvables, mais aussi le fait que la Banque centrale américaine a augmenté ses taux d'intérêt, a fait que les paiements mensuels ont augmenté jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de payer. Et donc, vous comprenez maintenant comment se crée une bulle. Avec les taux d'intérêt très bas, l'argent facile, on peut acheter des actifs, on fait monter le prix des actifs, et puis tranquillement, on vient qu'à monter les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'on fasse exploser la bulle, et on rince et on recommande comme un cycle d'une laveuse et d'une sécheuse. Et par la suite, comme vous avez vu en 2009, les taux d'intérêt sont retombés à zéro, et on a créé des bulles partout, en fait pas juste dans l'immobilier, on a des bulles partout, dans le marché des actions comme vous voyez ici, on a des nouvelles bulles dans l'immobilier, dans à peu près tous les actifs. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Est-ce que les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt? Et en fait, pourquoi les banques centrales augmenteraient les taux d'intérêt? Ben, c'est pour protéger le dollar américain de la grande inflation qu'on est en train de connaître en ce moment à 8,5% selon les derniers chiffres qui sont sortis. Et on se rappelle que si on prenait les vrais chiffres de l'inflation qui ne sont pas trichés depuis 1980, on parle d'une inflation d'année à année de plus de 17% aujourd'hui aux États-Unis et encore plus dans la plupart des pays du monde. Et là, on voit les banques centrales qui sont sur le point de continuer d'augmenter leur taux d'intérêt. Comme on a vu le mois passé, le taux d'intérêt de la Banque centrale a passé de 0,25% jusqu'à 0,5%. Et là, pour le 4 mai, on a 98,7% de chances que les taux d'intérêt passent entre 0,75 et 1% au niveau de la Banque centrale américaine. Et regardez-moi ça pour l'accélération. Si on regarde le 15 juin 2022, on voit que les taux d'intérêt risquent d'être entre 1,25 et 1,75%. Si on regarde en juillet, on pourrait avoir des taux d'intérêt à plus de 2%. Donc vous comprenez, on parle de x4 sur les taux d'intérêt par rapport à ce qu'on voit en ce moment. Et ça peut être assez dévastateur pour les bulles qu'on est en train de voir en ce moment. Et si on continue en septembre, vous voyez les taux d'intérêt, on parle d'entre 2% et 2,75%. Si on va voir en novembre, on voit qu'on parle même jusqu'à 3% de taux d'intérêt qu'on pourrait voir au niveau de la Banque centrale américaine. Si on va voir en décembre, on voit que ça se stabilise autour des 3%. Et en plus de ça, en simultané, on est en train de voir les bons du Trésor américain qui commencent à s'effondrer. En ce moment, sur la charte, on voit les taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain sur 10 ans. Et pourquoi est-ce que je dis que on est en train de voir les bons du Trésor s'effondrer alors que on voit les taux d'intérêt augmenter? Ben, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une relation inverse. Le prix d'un bon du Trésor va diminuer lorsque le taux d'intérêt augmente et c'est l'inverse. Lorsque le taux d'intérêt descend, le prix du bon du Trésor va augmenter. En fait, on voit ici un ETF là, qui suit les bons du Trésor 20 ans là, au niveau des États-Unis. Et on voit clairement là, la tendance baissière depuis mars 2020. Parce qu'en fait, depuis mars 2020, les taux d'intérêt augmentent, comme on voit ici. En fait, on a fait un fois, on parle de 360% d'augmentation, là, donc plus de x4 sur les taux d'intérêt sur les bons du Trésor américains 10 ans depuis mars 2020. Et ce qui fait que le prix des bons du Trésor s'effondre. Parce qu'est-ce que c'est un bon du Trésor? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est comme une obligation. C'est lorsque le gouvernement veut emprunter de l'argent, ben il crée un véhicule d'investissement financier qu'on appelle un bon du Trésor. Et lorsque vous achetez des bons, ben finalement vous prêtez de l'argent à un pays qui vous promet de vous rembourser sur un terme plus intérêt. Et là, si on regarde les bons du Trésor américain 10 ans, ben si vous achetez un de ces bons-là, ben vous prêtez de l'argent à un pays pendant 10 ans en échange d'un pourcentage d'intérêt. Et normalement, on ne devrait pas avoir peur qu'un pays fasse faillite, donc c'est pour ça que les gens sont enclins à prêter leur argent pour des obligations ou des bons du Trésor. Et on se rappelle que le marché de la dette, donc des bons et des obligations, est au moins 10 fois plus gros que le marché des actions en capitalisation. On parle de trillions et trillions de dollars. Et là, ce qu'on ne veut pas voir, en fait, qu'est-ce qui causerait une panique et un crash total des marchés boursiers, du marché des actions? Mais ce serait de voir, justement, les taux d'intérêt 10 ans ou peu importe les taux d'intérêt des bons du Trésor continuer d'augmenter en ligne droite parce que ça voudrait dire que les gens n'ont plus confiance envers les États, les pays, n'auraient plus confiance que les États-Unis sont solvables et capables de les rembourser. Mais là, ce que je pense qu'on est en train de voir au niveau de cette augmentation de taux d'intérêt-là,
c'est qu'on est en train de déjà pricer les taux d'intérêt de la Fed qui vont augmenter à 3%. Donc, idéalement, ce qu'on veut pas voir, c'est qu'on veut pas que les taux d'intérêt 10 ans augmentent à plus de 3,5% parce que là, ce serait vraiment inquiétant pour le marché des actions et tous les marchés parce qu'on s'entend que la bulle la plus grande de toutes les bulles, c'est le marché de la dette. Et si on voit les taux d'intérêt augmenter, ben ça veut dire que le marché de la dette est en train de s'effondrer. Et si le marché de la dette s'effondre, ben c'est l'Armageddon. On va tout simplement voir tout le marché des actions s'effondrer 10 fois plus rapidement qu'on n'a jamais pensé. On va voir probablement tous les actifs en même temps s'effondrer, temporairement, et puis, après une certaine période de temps, on va voir les actifs valeurs refuge comme l'or, les commodités, exploser à la hausse comme on n'aurait jamais pensé. Et je pense aussi qu'on va voir les crypto-monnaies exploser à la hausse. Si on a ce scénario-là qui se produit dans les prochains mois ou les prochaines années, mais chose sûre, c'est qu'on va voir ce scénario-là se produire dans les prochaines années et ça va être le crash, l'explosion de toutes les bulles. Mais on n'est pas encore rendu là. Et pour l'instant, on va parler du Bitcoin un peu plus tard et des crypto-monnaies, mais comme je vous expliquais, depuis un certain temps dans mes vidéos, on voit le Bitcoin se transiger comme le Nasdaq, comme les actifs à risque, comme le marché des actions, mais je pense que lorsqu'il va arriver ce fameux crash où est-ce que les gens n'auront plus confiance aux États, je pense que le Bitcoin et certaines crypto-monnaies risquent de devenir des valeurs refuges et qu'on va voir une augmentation sans précédent du prix des crypto-monnaies. Donc d'un côté comme de l'autre, je pense qu'on risque de voir les crypto-monnaies monter dans les prochains mois et les prochaines années. Si le marché des actions vient qu'à repartir à la hausse, les crypto-monnaies vont suivre. Et si on voit le crash de tous les crashs, ben là, comme je vous expliquais, on risque de voir les cryptos descendre avec le marché, mais ça risque d'être les premiers actifs qui vont repartir à la hausse avec les valeurs refuges comme les commodités. Maintenant, si on revient à nos banques centrales, la deuxième arme des banques centrales, ben, c'est d'imprimer de l'argent. Et ça, on s'entend que la Banque centrale américaine a bien joué le jeu. Comme on voit ici, la Banque centrale a augmenté sa masse monétaire de 80% depuis la crise du COVID de mars 2020. Et là, ben, lorsqu'on augmente la masse monétaire d'un pays aussi gros que les États-Unis de 80% en moins de 2 ans, ben, il y a des conséquences qui vont arriver avec ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ben, c'est pour maintenir artificiellement l'économie en vie. Et ils ont réussi, comme on voit jusqu'à maintenant. Le marché des actions a bien récupéré de la crise du COVID. En fait, si on va voir ça, on voit que ça va bien pour le marché des actions, mais entendons-nous bien que la vraie économie va vraiment pas bien lorsqu'on va voir dans les rues et tous les petits commerces qui ont vraiment beaucoup de difficultés et la classe moyenne qui s'appauvrit de jour en jour. Par contre, depuis les derniers temps, en fait depuis janvier, on voit le marché des actions qui corrige. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de peur dans le marché. On voit de l'anxiété au niveau du marché de la dette, comme que je viens juste de vous expliquer. Donc là, avec l'incertitude qu'on voit en ce moment, c'est normal qu'on peut voir le marché des actions avoir beaucoup de volatilité. Mais bon, si on revient à nos banques centrales, qui ont augmenté la masse monétaire aux États-Unis de plus de 80%, et c'est la même chose dans presque tous les pays du monde, en plus de soutenir le marché artificiellement, ben ça a donné l'illusion que tout va bien, l'illusion qu'il y a encore de la liquidité dans le marché. On a racheté le marché des actions via des hedge funds comme BlackRock. Les riches sont devenus plus riches avec l'impression monétaire. Et nous, de notre côté, le peuple, on se retrouve avec l'inflation qui est causée par cette augmentation de la masse monétaire. Et si vous n'avez pas vu l'inflation, là, je pense qu'à un moment donné, si vous êtes un humain comme moi, vous mangez, vous avez vu qu'à l'épicerie, ça coûte plus cher. Si vous avez une voiture, vous avez vu que le prix du gaz est beaucoup plus cher. Et c'est ça la réelle répercussion au niveau du peuple, c'est qu'on se fait voler notre pouvoir d'achat tout simplement pour que eux puissent soutenir leur pyramide de Ponzi artificiellement. Et en plus de ça, on voit la Banque centrale américaine qui est en train de nous dire et de nous menacer qu'ils vont commencer à diminuer leur bilan. Et on voit que depuis la crise du COVID, le bilan de la Fed a plus que doublé. En ce moment, il possède plus de 9 trillions de dollars en actifs, donc on parle de 9 000 milliards de dollars en actifs qu'ils ont racheté grâce à l'impression monétaire pour soutenir le marché artificiellement. Entre autres, ils ont racheté aussi, en plus des actions, des bons du trésor avec le programme de Yield Curve Control. Si vous le saviez pas, ben c'est un programme que la Fed utilise, comme on voit ici sur leur site web. Ils expliquent qu'ils vont racheter des bons du trésor.
si les prix venaient qu'à descendre dans le but de maintenir un contrôle sur la courbe des taux d'intérêt qui est en train de s'inverser en ce moment. Et là, est-ce qu'ils sont en train de perdre le contrôle? C'est la question qu'on peut se poser en voyant les taux d'intérêt monter sur les bons du Trésor. En plus de ça, comme mon bon ami Martin Prescott a soulevé dans sa dernière vidéo, il y a 26% de toute la dette des États-Unis qui arrive à échéance dans les prochains mois. En fait, de tous les bons du Trésor qu'on a vus, comme vous voyez ici. Au total, il y a pour 24 trillions de dollars, donc 24 000 milliards de dollars en dette, en bons du Trésor qui a été émis. Et dans l'année 2022, il y a 6,4 trillions de dollars qui arrivent à échéance dans les 8 prochains mois. Donc, c'est complètement fou. Et là, pour refinancer la dette, ça va prendre des gens qui rachètent la dette des États-Unis, qui ont confiance envers les États-Unis. Avant, les principaux acheteurs de bons du Trésor américains étaient plusieurs autres pays, là, comme le Japon et plusieurs partenaires des États-Unis. Mais là, eux-mêmes ont des problèmes avec leurs bons du Trésor et leur économie. Donc, est-ce que la dette des États-Unis va être refinancée? Ben, ça, c'est la question. Et selon moi, oui, ils vont être refinancés, mais on risque de voir la Banque centrale américaine imprimer de l'argent pour utiliser le Yield Curve Control. Donc les banques centrales vont eux-mêmes racheter leurs propres dettes, mais en fait racheter les dettes des pays en imprimant de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on va continuer d'aller de crise en crise en crise dans le but que les banques centrales puissent imprimer encore plus d'argent et créer encore plus d'inflation. Donc qu'est-ce qui risque d'arriver pour les prochains temps? C'est qu'on risque de voir l'impression monétaire continuer, en plus de voir les taux d'intérêt augmenter. Donc qu'est-ce que je pense qui va arriver? C'est que si les taux d'intérêt de 10 ans se stabilisent autour des 3%, on risque de voir le marché des actions atteindre un bas. Est-ce que le bas va être plus bas que le bas précédent lorsque la Russie a commencé l'invasion en Ukraine? Peut-être. En ce moment, on est en train de retester les bas précédents. Mais si on réussit qu'à stabiliser les taux d'intérêt du taux de 10 ans autour des 3%, d'après moi, on risque de voir le marché repartir à la hausse pour une autre jambe haussière, qui va probablement être l'ultime jambe haussière sur le marché des actions avant le crash incroyable qui s'en vient. Parce qu'on se rappelle que si on continue de monter les taux d'intérêt et qu'on arrive vraiment à 3% au niveau des taux d'intérêt de la Fed, ben, il y a beaucoup de personnes, de corporations, de pays qui sont pas capables d'arriver à leur fin de mois et on risque de voir un crash de marché, le crash, l'explosion des bulles, de toutes les bulles massives qu'on est en train de voir en ce moment. Ce qui va nous amener dans une dépression économique qui risque de durer quelques années. Mais entre-temps, je pense qu'on va voir une autre jambe haussière sur le marché des actions. Mais on va surveiller ça avec intérêt. Et en plus de ça, et pour terminer sur la partie inflation et le fait que la Fed est hors de contrôle et a imprimé tellement d'argent qu'elle ne sait plus quoi faire avec. Et maintenant, on a des opérations de overnight Reverse Repurchase Agreement, les reverse repo, qui consistent à faire des prêts temporaires à des banques privées de 1,7 trillion de dollars par jour pour essayer de cacher une partie de l'inflation qu'ils ont créée par leur politique d'impression infinie. Je vous invite à aller voir le mécanisme du reverse repo si ça vous intéresse pour comprendre que les choses sont vraiment hors de contrôle. Donc si on revient au Bitcoin, aux crypto-monnaies, on va aller voir le prix dans les prochaines secondes et qu'est-ce que je pense qui va arriver et qu'est-ce qu'on est en train de voir. Mais avant de parler du prix, parlons du Bitcoin en tant que tel. Je pense qu'en ce moment, on a plus besoin que jamais d'une monnaie décentralisée où est-ce qu'il n'y a pas d'entités centrales qui peuvent contrôler son émission, son inflation, son code. Le Bitcoin est programmé pour avoir un maximum de 21 millions d'unités et aucune entité centrale ne peut changer son code. Donc vraiment, les crypto-monnaies sont la monnaie du peuple qui nous permettrait de se débarrasser des entités qui nous gouvernent et qui sont mises en place sans qu'on ait aucun droit de regard. Et là, je pense que de plus en plus de personnes qui commencent à allumer. On voit aussi des pays qui commencent à allumer qui ne veulent plus dépendre du dollar US parce qu'on se rappelle que le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Et là, quand les autres pays voient comment la Banque centrale américaine est en train de gérer tout ça, ben ça donne envie de sortir du système monétaire qu'on est en train de voir actuellement. Et là, d'après moi, en 2022, en 2023, on risque de voir de plus en plus de pays adopter le Bitcoin comme soit monnaie nationale ou tout simplement acheter du Bitcoin comme actif et comme réserve de valeur. Et d'un autre côté, lorsque toutes les bulles vont avoir éclaté,
ben c'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle monnaie émise par les banques centrales ou les pays. Je sais pas encore sur quelle forme ça va se faire, mais je sais que les choses vont finir qu'à changer dans les 5 prochaines années. Et ça va être les CBDC, les Central Bank Digital Currencies, les monnaies qui vont permettre de nous tracer comme jamais avec la technologie blockchain, qui est un peu l'inverse du Bitcoin, qui va complètement à l'inverse de l'idéologie du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, si on parle du prix du Bitcoin, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? Ben là, on a vu dans les derniers mois cette ligne de tendance-ci nous soutenir. En ce moment, on est en train de la tester encore une fois. On se rappelle que plus souvent on teste une ligne de support, plus il y a de risques qu'on vienne qu'à le défoncer. Mais pour l'instant, ça tient qu'un fil, mais ça tient pour l'instant. Et de toute façon, pour ma part, le temps que le Bitcoin descend pas en bas là, des 36 000, 35 000 $, je suis pas inquiet du tout. Dans ma tête, on reste toujours dans un marché haussier sur le long terme. Et tant qu'on dépasse pas les 47 48 000 $, il n'y a pas de quoi s'exciter. Pour l'instant, on est toujours dans un range. Le marché est ennuyeux, c'est plate. Et si on regarde les médias sociaux, ben les entités qui s'amusent avec le prix du Bitcoin dans le range qu'on est en train de voir là, entre 33 000 et 45 000 $ continuent de faire peur à tous les investisseurs débutants parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que le 40 000 $ est la fameuse ligne où est-ce que tout le monde panique si on va en dessous de 40 000 $ et tout le monde est euphorique si on va en haut de 40 000 $. Donc en ce moment, tout le monde réagit au micro-mouvement du Bitcoin avec de fortes émotions, mais nous les guerriers, on reste relax, on le sait qu'on est dans un range. Lorsqu'on arrive dans le bas du range, on rachète, et si on est un peu trader, lorsqu'on arrive dans le haut du range, on revend. Pour l'instant, c'est ça. Mais là, j'ai fortement l'impression que lorsque on va venir retaper le haut de notre range, on risque d'aller plus haut. Tout simplement parce que en ce moment, le sentiment est cassé, là, de plus en plus de personnes ont très peur sur le marché des crypto-monnaies. Et honnêtement, je pense que toutes les fluctuations de prix qu'on voit en ce moment qui semblent pas très naturelles parce que lorsqu'on regarde cette charte-là, on voit des mouvements à la hausse comme à la baisse extrêmement violents. Ben tout ça, c'est causé par les ETF backés par les contrats futurs qu'on a parlé en long et en large l'automne passé. Je vous disais que ça allait être l'outil de manipulation ultime. Et là, c'est ça que je pense qu'on est en train de voir en ce moment. On est en train de voir une forme de suppression du prix parce que jamais, dans l'histoire du Bitcoin, le Bitcoin a resté aussi longtemps dans un range, comme on voit ici, de heavy opportunity, donc d'opportunité maximale. Et en plus de ça, normalement, lorsqu'on arrive vraiment dans un marché baissier, qu'est-ce qu'on essaie de vous faire croire un petit peu partout, ben les entités ramènent leur Bitcoin sur les exchanges pour les vendre, et là on est en train de voir complètement le contraire. Les entités sortent leur Bitcoin des exchanges pour les garder. Donc on se rappelle que le scénario qu'on voit ici de l'aversion est encore dans les cartes et qu'on peut repartir à la hausse rapidement pour le mois de mai-juin. Et on en reparlera dans d'autres vidéos, mais il y a certains indicateurs qui nous indiquent qu'en juin, les choses pourraient devenir assez excitantes et probablement qu'on verrait une correction l'été prochain et qu'on verrait le sommet de notre bulle au niveau des crypto-monnaies fin 2022, début 2023. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo où est-ce qu'on va parler du cycle des crypto-monnaies pour 2022 et la suite des choses. Donc, j'espère que vous avez beaucoup appris dans cette vidéo parce que définitivement, mon but de cette vidéo-là était de vous éduquer sur ce qui se passe derrière les rideaux. Et là, après cette vidéo-là, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le monde, Paul? Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Ben, je vais vous dire une chose qui a été vraie aujourd'hui, c'est qu'on a passé un beau moment ensemble. Et oubliez pas, ce qu'il y a de vrai dans la vie, c'est les beaux moments qu'on passe avec les gens qu'on aime. Donc, peu importe les artifices qu'on essaie de vous mettre devant les yeux, rappelez-vous de ça. Et pour terminer, j'aimerais vous parler de un de mes YouTubers préférés, c'est Crypto John en français. Je vous invite à aller voir sa dernière vidéo ici, l'effondrement imminent du système monétaire, qui est excellent, qui est probablement complémentaire à la vidéo que je viens de faire aujourd'hui. Et n'oubliez pas que c'est dans les périodes les plus calmes de marché que c'est le temps de se former. Donc, si vous êtes intéressé par de la formation, je vous invite à aller voir sur mon site web paulcryptoformation.com pour mes 3 formations, autant en finance décentralisée, de trading, la base, ou tout simplement le livre, la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, je vous dis tout le monde, portez-vous bien et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.